J'espère que vous me pardonnerez cette superbe dégaine, mais je voulais vous faire une petite vidéo face cam vite fait bien fait pour vous expliquer un petit projet que j'ai sur ma chaîne. Donc là pour l'instant il n'y a pas de vidéo depuis quelques jours, mais c'est parce que là il va y avoir beaucoup de vidéos. Je vous explique ça tout de suite. Bon, vous le savez, ou vous ne le savez pas si vous tombez sur cette vidéo, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques depuis bientôt 10 ans. Peut-être même un peu plus parce que, bon, bref, je ne vais pas aller dans les détails, c'est pas une vidéo sur ça. Je suis en obésité morbide. J'ai un poids qui explose la barre. J'ai jamais fait ce poids-là de ma vie. Enfin si, j'ai été déjà un peu plus haut, mais là ça fait longtemps que je me suis pas pesée. Je fais des bilans normalement tous les mois et là je n'en ai pas fait. Sincèrement, j'en ai marre de me battre avec mon poids. Je galère à perdre du poids. Je galère à trouver une alimentation qui me convienne. Donc après maintes et maintes recherches, conseils, commentaires et tutti quanti, j'ai décidé de changer totalement mon alimentation. Alors, ne me dites pas en commentaire, il faut manger tout, il faut manger équilibré, nanana, nanana. Quand on a un problème de santé, on adapte. Je dois adapter mon alimentation à mon problème de santé si je veux m'en sortir un jour. Je sais que mon poids, c'est ce qui a fait tout exploser dans mon SOPK. Quand j'avais une alimentation un peu plus équilibrée, j'avais pas autant de symptômes, ça allait à peu près. Je me maintenais. Aujourd'hui, c'est dans tous les sens. Tout va à volo, c'est une horreur. Bref, j'ai vu beaucoup de... Non, pas beaucoup, pas tant que ça. J'ai vu quelques vidéos avec des témoignages de personnes qui avaient réussi à endormir le SOPK. Donc, le SOPK, ça ne se soigne pas, c'est quelque chose qu'on a à vie. On peut l'endormir, c'est déjà pas mal. Mais pour ça, il faut changer ses habitudes alimentaires, son hygiène de vie, un peu tout quoi. J'ai vu des témoignages de personnes qui ont réussi à l'endormir. Il y en a très peu. Je trouve ça très sympathique comme vidéo et ça donne de l'espoir. Le truc, c'est qu'en fait, j'aimerais voir sur YouTube des gens qui se filment au quotidien pour montrer l'évolution. Parce que de départ, elles ne faisaient pas les choses correctement. Et après, elles ont mis en place des nouvelles choses dans leur quotidien pour arranger les choses. Ce qu'on ne voit pas parce que c'est comme une vidéo un peu blabla. Désolée pour le siège qui grince encore. Du coup, moi, j'ai décidé de faire une expérience, un challenge que je n'ai jamais fait, que ce soit en vidéo ou dans ma vie personnelle, depuis que j'ai le SOPK, c'est de changer toute mon alimentation en fait. Alors le sport, je vous dis pas que je vais m'y remettre là pendant ces vidéos, mais je vais m'y remettre dans l'avenir. Là, j'avoue que j'ai regrossi. Je le sens sur moi, j'ai pas besoin de me peser. J'ai beaucoup de mal à bouger et tout. J'aimerais perdre un petit peu quand même avant de m'y remettre. Parce que les articulations, le cœur et tout, je vais pas forcer. Il faudrait que j'arrête de fumer aussi. Ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, je ne peux pas. Je me suis mis à la puff. Ça me fait ralentir, c'est déjà pas mal du tout. Là, je vais vraiment me baser sur mon alimentation. Alors, mon alimentation est très mauvaise. Je me nourris très mal. Je mange très peu en quantité, mais je me nourris très mal. Je mange du gras, du transformé, du sucre, beaucoup de sucre, parce que je suis addict au chocolat. Donc je vais changer tout ça. Alors je vous dis, ça va être dur. Ça va être très très dur pour moi. Mais dans ma nouvelle alimentation, je vais enlever tout ce qui est junk food. Ça, c'est normal. Je pense que c'est chez tout le monde. Enfin, tout le monde devrait faire ça. Ça, c'est clair et net. Tout ce qui est transformé. Alors, vraiment, les trucs transformés. Je sais que, par exemple, j'aime le poisson pané. C'est un peu transformé, on va pas se mentir. Mais ça, par exemple, je me l'autoriserai parce que j'aime le poisson, mais je suis une grosse toquée à cause des arêtes. Je sais qu'il y a des poissons sans arêtes, mais vraiment, j'ai très peur. Donc, je vais essayer de tester au fur et à mesure des poissons vraiment où je suis pratiquement sûre qu'il n'y a pas d'arêtes. En attendant, je mange un peu de poisson pané. Je pense que c'est la seule chose que je vais m'autoriser à en transformer. Mais alors, je vais virer tout ce qui est transformé de mon alimentation, tout ce qui est mauvaise graisse, tout ce qui est laitage. Parce que, alors, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui ont un impact négatif sur le SOPK,
qui font qu'aggraver les choses et faire prendre encore plus de poids. Tout ce qui est sucre. Le seul sucre que je vais m'autoriser, le sirop d'érable en minuscule quantité et le sucre dans mon café le matin. Je vais essayer de passer à la moitié d'un sucre et essayer de boire 2 cafés maximum par jour. Un, ce serait parfait. C'est le seul truc, je vous dis, je suis transparente, que je n'enlèverai pas. Donc tout ce qui est laitage, lait, yaourt. Yaourt, faut que je fasse des recherches. Il y a peut-être des yaourts que je peux manger qui seraient bons, mais tout ce qui est laitage, c'est mauvais. J'enlève le fromage. Je suis pas une grande consommatrice de fromage, mais je vais l'enlever. Le beurre, c'est très mauvais. Et le gluten, ça va être chaud aussi. Peut-être une fois par semaine, je m'autoriserai de manger des vraies pâtes, mais je vais acheter des pâtes complètes, voire j'en ai jamais mangé de ma vie, donc on va tester. Donc voilà, ce sera tous mes changements. Alors mon alimentation sera principalement basée sur les céréales complètes. Faut que je fasse des recherches, voir lesquelles sont bonnes. Je sais que les flocons d'avoine, pour le matin, ça peut être bien, ce serait bien. Les fruits. Mais ce trou en fructose, je vais éviter au maximum parce que c'est pas bon non plus pour ce que j'ai. Mais écoutez, déjà, si j'arrive à faire comme je vous dis là, ce sera un miracle. Les légumes, la base. Après, ce sera les protéines, quoi. Les œufs, la viande, le poisson, surimi, saumon fumé. Oui, un peu tous ces trucs-là. Si vous entendez un bruit, c'est le vent dans les murs. C'est génial. Et donc je vais faire ça pendant 2 semaines. Donc je vais faire des vlogs journaliers pendant 2 semaines. Donc du samedi 15 au samedi 29 avril. Vous allez me retrouver tous les jours. J'ai pas encore trouvé d'heure pour poster. Je ne sais même pas encore comment je vais faire. Ça fait un peu comme les vlogmas, mais ouais, c'est un peu comme ça. Et alors par contre, je vous donne pas de durée de vlog. Il y aura des vlogs qui seront peut-être courts, peut-être moins de 10 minutes, des vlogs où il y aura peut-être 30 minutes. Ce sera selon ce que je fais, selon ma journée, comment elle se déroule. Par contre, ce que j'instaure dans cette vidéo, ce que je ne faisais plus, je me suis soignée, c'est la balance. Ce que je vais instaurer dans ces 2 semaines, ça va être une pesée tous les matins. Parce que sincèrement, en changeant toute cette alimentation, j'espère avoir des résultats sur ma perte de poids et sur plein d'autres choses. Je vais vous partager mes repas tous les jours, ma pesée tous les jours. Je vous parlerai de mes ressentis, comment je me sens face à ça. Enfin, on parlera de plein de choses pendant ces vlogs. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir l'évolution. Je pense que même je vous montrerai ma silhouette au fur et à mesure tous les jours, pourquoi pas. Parce que beaucoup de graisse abdominale, et apparemment quand on arrête tout ça, la graisse abdominale fond un petit peu plus vite. On verra les résultats. J'ai tellement de choses à dire, je m'embrouille. Donc oui, la pesée, ce sera tous les jours, mais ce sera exceptionnel. Je ne le ferai plus après. C'est vraiment pour vous montrer l'évolution. Parce que moi, personnellement, j'aurai le SOPK, je verrai quelqu'un sur YouTube juste en parler. C'est ce qui est le cas d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé de regarder des vidéos avec des gens qui parlent. Je trouve ça génial et tout, de me dire « Waouh, elles ont réussi à l'endormir, ça va mieux, nanana. » Mais j'aime voir de mes propres yeux, en fait. Quelqu'un qui filme tous les jours son évolution, qui parle comment ça se passe et tout. Je sais pas, ça peut être vachement motivant, ça peut vous aider si vous êtes atteinte du SOPK. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez la pilosité qui a explosé, une grosse perte de cheveux, une grosse prise de poids, du mal à perdre du poids, ça peut peut-être vous aider de voir les résultats tous les jours. Donc on verra aussi l'évolution sur la pilosité. Est-ce que les poils pousseront moins vite? Peut-être. Est-ce qu'il y en a qui disparaîtront? Peut-être. Vous verrez tout ça avec moi. Je vous en parlerai. Le poids, comme je vous ai dit, on verra ensemble. Et donc la journée, ce sera comme des vlogs classiques, sinon à part ça, ne fuyez pas. Il y aura un peu de tout dans mes vlogs. Mais je vous montrerai mes repas, la pesée, et puis plein d'autres petites choses en rapport avec ça. Et on verra bien s'il y a évolution. Logiquement, il devrait y avoir une bonne évolution. Je ne suis pas maître de mon corps depuis que j'ai le SOPK, plus du tout. Donc on verra ce qu'il fait. Je peux pas être sûre à 100% qu'il y aura quelque chose de positif qui va ressortir.
Mais je vous dirais si j'ai bien dormi, par exemple, si je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête, si j'ai moins mal, des choses comme ça peut être vachement intéressant, je trouve, comme expérience. Et comme je vous ai dit, ce sera pendant 2 semaines. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de vidéos, parce que là, je vais retrouver un rythme un peu intensif. Alors, certes, des fois, il y a des vlogs qui durent pas longtemps, mais c'est quand même du boulot de filmer tous les jours, de monter tous les jours, de mettre en ligne tous les jours. C'est du boulot. Il y a des gens, ils font ça à l'année, tous les jours. Chapeau, franchement, je pourrais pas trop suivre le rythme, je pense. Mais j'espère que ce projet vous plaît. Si vous êtes atteinte du SOPK, je pense que ça peut vous intéresser. Et même si vous ne l'êtes pas, ça peut être intéressant aussi à suivre. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, on aura le temps de discuter pendant 2 semaines. Mais aussi pour mes cheveux, j'ai pas encore commencé mon traitement pchit là. Oui, je sais. Du coup, ça va être l'occasion de commencer en même temps. On va tout faire en même temps. En une pierre deux coups, je me dis de toute façon, si je fais rien, je m'en sortirai pas. Ça, c'est clair. Il y a que moi qui peux faire bouger les choses. C'est dur. C'est dur, franchement, c'est dur. Je vous promets pas que ça va être que du positif dans le sens je vais tout réussir comme ça en claquant des doigts. Par contre, je me donne ce challenge, donc je vais le tenir. Le seul petit truc qui me fait peur, je suis insulino-résistante à cause de mon SOPK. J'ai pas de diabète, mais je suis insulino-résistante. Donc, quand je ne mange plus de sucre, je fais par moments des chutes d'hypoglycémie. Je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, je tremble et tout. Alors, comment gérer ça? Je pense que les fruits sont pas mal pour réguler ce genre de chute d'hypoglycémie. Je suis pas sûre. Je vais me renseigner, mais j'espère ne pas être obligée de manger un peu de sucre pour remédier à ça, parce que ça mettrait un peu tout, ça foutrait tout en l'air, quoi, un petit peu. Donc, je vais me renseigner. Justement, ce soir, je vais voir mon médecin et je vais lui demander, hors chocolat, tout ça, hors sucrerie, qu'est-ce qui est bon en cas de chute d'hypoglycémie, quoi, à prendre. Voilà. Donc, ouais, j'ai tout résumé. C'est vraiment une petite vidéo vite fait, hein, c'est pour vous partager ce nouveau projet sur ma chaîne. Alors, ça me tient vraiment à cœur et je trouve que c'est un projet utile. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de contenu, enfin, à venir. Et mettez-moi un petit emoji si vous serez au rendez-vous pendant ces vlog challenge. On va faire comme avec le nettoyage, mettre un petit emoji. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit bras musclé, là. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Écoutez, bah, moi, je vais vous laisser et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche et moi, je vous dis à bientôt pour ce challenge.